Hey, salut! Voici l'épisode 3 de notre reportage. Lorsque l'on rencontre des situations compliquées avec notre cheval, on tape à toutes les portes pour essayer de trouver des solutions. Lorsque j'ai adopté Prince en 2015, nos débuts ont été compliqués. Nous avons vécu un grave accident qui à l'époque a créé des doutes dans notre relation. Et à cette occasion, Prince a su tester mes limites émotionnelles. Et je pense qu'il s'en sert parfois. Il sait que je l'écoute quand il y a quelque chose qui ne va pas. Malgré son caractère d'Appaloosa, Prince est un poney ni méchant ni vicieux. Il accepte toujours si on lui explique les choses calmement. Or, les jours qui ont suivi ce changement brutal, Prince est devenu totalement incontrôlable, à un tel point qu'il se mettait lui-même en danger et moi avec. Jusqu'au jour où, en balade, obsédé par son nez qui le gratte, il a fini par tomber sur la route. Il n'y avait donc aucun vice là-dedans, il ne contrôlait rien et ça le rendait fou. La difficulté est maintenant de lui apprendre que ça va mieux et qu'il peut avoir confiance en moi. Rééducation au travail, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, dans un premier temps, il faut savoir que Prince, quand il a eu ce souci, quand on lui demandait de travailler, il refusait tout travail, que ce soit travail monté ou travail à pied. Il finissait par mettre son nez par terre et décider qu'il ferait plus rien. Donc c'est là que va être un peu la difficulté, puisque il va falloir trouver un peu le juste milieu entre on le rééduque et on se fâche quand il abuse. Et qu'il était temps maintenant de se remettre au travail en sachant qu'on avait moins mal. As-tu fait du changement dans ton matériel? Parmi les changements dans le travail qu'on a pu faire, donc sur conseil de notre dentiste, donc on a changé le mors de Prince. Donc avant on avait ce mors qui était double brisure en cuivre. Là, le dentiste nous a conseillé de passer donc sur un mors en caoutchouc souple, qui n'a pas du tout de métal à l'intérieur. Pendant quelques temps pour réhabituer Prince, par contre il fallait pas garder longtemps puisque c'est des morts qui s'abîment assez vite, qui ensuite vont blesser la langue ou les commissures de lèvres. Nous on l'a gardé 3 mois, le temps de réadapter Prince et on a bien fait puisque à la dernière séance, le mort a lâché. Pour le moment on a banni ces petites choses, non pas parce que ce sont des accessoires de torture, pas du tout, puisque nous on les a utilisés pendant quelques temps et peut-être qu'on les utilisera encore d'autres fois ensuite. Cependant, à cette période-là, ça n'a fait que braquer Prince un peu plus. De même qu'on a banni le stick. Donc on n'utilise pas tout ce qui est accessoire qui pourrait stresser un peu plus Prince. Travailler en s'inspirant de Tipeee, j'aimerais en savoir un peu plus. Être dans la détente, travailler dans la détente, communiquer dans la détente. Sans jamais s'énerver et garder son sang-froid. Voilà qui est plus facile à dire qu'à faire. Rappelons-le, nous l'avons vu dans l'épisode 1. La méthode inspirée de Tipeee, c'est laisser le cheval face à lui-même. C'est-à-dire que dans toute situation, quelle qu'elle soit, il faudra laisser le cheval se débattre contre lui-même, contre son esprit de contradiction ou son élan de caractère, jusqu'à ce qu'il en tire une conclusion de lui-même. Son seul rival, c'est lui-même et son moi intérieur. Nous avons appliqué cette méthode et le plus difficile pour moi était de rester silencieuse, neutre et sans aucune réaction. Sur ces images, l'objectif était uniquement d'aller au pré. Seulement ce jour-là, Prince en avait décidé autrement. Son habitude lorsqu'il était comme ça, c'était de tourner sa tête vers moi pour me mettre un coup de nez. C'est donc sans attendre que j'applique cette fameuse méthode. Ne pas m'énerver, résister sur la reine droite pour ne pas lui laisser l'opportunité de me toucher avec son nez, et ne rien faire d'autre jusqu'à ce que cela s'arrête. Et parfois, cela peut prendre quelques minutes. Ici, on constate qu'il va céder assez rapidement. Ce n'est pas le cas à chaque fois. Cas numéro 2, ici, après quelques exercices, Prince a décidé que la séance est finie. Il refuse donc d'avancer. Et pour marquer son refus, il agite sa tête et recule. Tu veux reculer? Vas-y. Il repart pour cette fois, mais cela ne va pas s'arrêter là. Il refuse maintenant de descendre dans le chemin. Et pour éviter ma demande, il tangue de gauche à droite. Très bien, tanguons alors. Patience et persistance, et c'est gagné pour cette fois. Ça marche! Cas numéro 3, le moment opportun pour être brutal au moment d'enlever le filet. J'applique alors le fonctionnement du cas numéro 1. Résister sur l'arène opposée, la main sur la tétière jusqu'à ce qu'il se calme.
Et en quelques séances, Prince a compris et est beaucoup moins brutal. Il n'est pas idiot, c'est pas cool de garder son filet longtemps quand on a envie de l'enlever vite. Alors il cède et c'est gagné pour moi. Et pour la douche, c'est exactement pareil. On passe la longe du côté opposé, ce qui va me permettre de rattraper Prince lorsqu'il veut tourner sa tête vers moi. Je garde ma main sur la longe tant que Prince n'est pas complètement immobile. Au bout de 2 séances seulement, c'était acquis. Et la douche, qui était un moment laborieux, devient un moment de calme comme les autres. Voilà maintenant 6 mois que tout a commencé. J'ai eu de nombreuses fois l'impression qu'on stagnait et qu'on allait réussir à rien du tout. C'est en regardant ces images que je me rends compte du chemin qu'on a parcouru et de la situation qui évolue chaque jour. Et c'est avec le mot amour que nous continuons notre route. L'amour de lui, l'amour de nous et l'amour de ce que nous sommes. Dans le prochain épisode, nous aborderons ce que nous avons mis en place pour notre morale, ainsi que les éléments déclencheurs de cette évolution.